Bonjour à tous. On m'a posé une question il n'y a pas bien longtemps sur est-ce que le frelon asiatique a une activité nocturne, c'est-à-dire est-ce qu'il peut voir dans le noir, voir la nuit. Et la question qui va avec, c'est en été par exemple, quand vous mangez le soir sur votre terrasse éclairée par une lampe, est-ce que des frelons peuvent venir vous embêter, tourner autour de la lumière, frapper sur les vitres, etc. Donc oui, ça existe, mais en général, c'est le frelon européen, le Vespa crabro. Mais à ma connaissance, jamais avec le frelon asiatique, le Vespa velutina. Sauf, peut-être dans certains cas, à savoir si le nid du frelon asiatique est dans cette zone éclairée. Et là, effectivement, c'est comme dans la journée, ils ont peut-être suffisamment de lumière pour y voir, et du coup, venir vous déranger, vous piquer de la nourriture ou des choses comme ça. Mais la question qui va avec, c'est est-ce que finalement le frelon asiatique est capable de voir dans la nuit, dans le noir? Et bien la réponse est non. Et je vais vous montrer l'expérience qu'il démontre, que j'ai trouvé fort amusante, c'est-à-dire que j'ai une grande cage métallique dans mon laboratoire, dans laquelle on a essayé de mettre une colonie de frelons asiatiques pour diverses questions scientifiques qui touchent au comportement des frelons, etc. Mais ça sera une autre question. Mais une chose intéressante, c'est que dans ce laboratoire, je peux faire le noir et éclairer. Et effectivement, il y a un petit jeu qui m'a beaucoup amusé, je suis un peu gamin par certains côtés, c'est éclairer, éteindre la lumière, éclairer, éteindre la lumière, et voir ce que ça fait sur le frelon asiatique. Eh bien, regardez, qu'est-ce que ça fait? Alors le côté intéressant, c'est qu'on entend les frelons voler quand il y a la lumière. C'est un bruit que j'aime bien. Et dès qu'on éteint la lumière, eh bien regardez, écoutez plutôt, il se passe rien. Il n'y a plus aucun bruit. Et même au moment où on éteint la lumière, qu'est-ce qu'on entend? On entend les frelons se poser et tomber au sol. Ce qui démontre une chose, c'est que les frelons ne voient pas dans le noir, ils sont incapables de se localiser, donc ils arrêtent toute activité. Ce qui fait qu'on a un silence complet et on entend les tac-tac-tac des frelons qui tombent dans la cage. Et dès qu'on rallume la lumière, eh bien en fait, ils reprennent leur activité et on a cette jolie musique des insectes qui volent. Donc, cette expérience que j'ai trouvée assez amusante à réaliser démontre une chose importante. À la différence du Vespa crabro, c'est-à-dire le frelon européen, le frelon asiatique, lui, ne peut pas voir dans la nuit. Ils ne peuvent pas voir dans le noir. Et ça, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente où je parlais un peu de l'activité de vol des ouvrières. Et j'avais montré une courbe où on avait, avec un suivi des activités de vol des ouvrières avec une technologie RFID, on avait montré que les ouvrières commençaient à voler hors du nid juste avant le lever du soleil et rentraient au nid juste après le coucher du soleil. Donc ça montrait que les animaux, quand il n'y a pas assez de lumière, n'ont pas d'activité. Et là, on le démontre avec cette expérience amusante au laboratoire. Alors effectivement, la conséquence, c'est quand vous voulez éliminer une colonie, eh bien le mieux, c'est ce que disent de nombreuses personnes depuis de nombreuses années, le mieux est d'agir de nuit. C'est-à-dire que la majorité des ouvrières, la majorité des frelons sont dans le nid et restent dans le nid.
Et là, vous pouvez du coup collecter la colonie quasiment complète. Alors effectivement, attention, ça ne veut pas dire que c'est sans danger, bien évidemment. C'est-à-dire que quand vous allez agir de nuit sur un nid, sur une colonie qui semble endormie, quand vous utilisez une lampe, et dès que vous commencez à faire des vibrations, qu'est-ce qu'on voit? On voit les ouvrières sortir du nid, se positionner sur l'enveloppe du nid, et ensuite elles attaquent, elles vont défendre leur colonie bien évidemment, et elles vont attaquer la personne qui porte la lumière. Donc elles restent cantonnées dans cette zone éclairée. Et toute personne qui est en dehors de cette sphère éclairée, en fait, est très très rarement attaquée par les frelons, parce qu'ils restent sur la zone lumineuse. Tout ça, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent voir que s'il y a un éclairage. Ce que démontre la manip que je vous ai montré au laboratoire. Bon, j'espère avoir répondu de manière claire et un peu amusante à cette question que certains se posent. Est-ce que les frelons voient dans le noir? La réponse est non. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.